Et voici donc la vision, la vue pardon, en grand angle donc du monstre, hein, du Königstiger de la Leibstandarte Adolf Hitler et plus particulièrement de la KG Piper, qui est donc exposée devant le musée de la Glaise, le December 44 Museum, qui est consacré donc à l'épopée de cette unité de Panzer SS et à la résistance bien évidemment des troupes américaines dans le secteur. Et donc là vous avez la relique la plus importante dans la région. Donc c'est un char qui a été détruit à côté de ce site, hein, sur la ferme de Vérimont, et qui a vu son canon être raccourci par un tir ennemi d'au moins un tiers, et qui aujourd'hui a été reconstitué, d'après ce que disent certaines sources, par un tube, un bout de tube venant d'un autre char. Probablement certains parlent d'un Panther, mais vous voyez les dimensions exceptionnelles de cet engin. Absolument hors norme, hein, près de 70 tonnes, un moteur de 700 chevaux, une consommation d'essence absolument hallucinante pour faire à peine une autonomie d'une centaine de kilomètres au combat, et surtout absolument pas approprié pour un combat dans un terrain aussi bouleversé que celui des Ardennes et aussi difficile d'accès, que ce soit au niveau des ponts, que ce soit au niveau des axes routiers. On est vraiment dans la démesure pour obtenir des résultats qui sont absolument insignifiants. Hein, on remarque par contre la qualité du blindage, hein. Vous voyez les impacts de petit calibre qui ont probablement eu lieu après la guerre pour tester la carcasse. Hein, c'est là qu'on voit qu'on est sur le char lourd, le plus lourd de l'armée allemande. Hein, là on voit aussi les impacts au niveau du tube. Et puis les impacts les plus impressionnants qui donnent une idée de la qualité, de l'épaisseur du blindage. Voilà, sous le poste du radiomitrailleur. Ici à l'avant, on voit l'épaisseur. Hein, le coup a commencé à pénétrer la cuirasse, mais n'est pas parvenu à passer à travers. Et un dernier coup ici, sous le ventre du char, qui est généralement réputé comme étant plus faiblement blindé, mais qui n'a pas pénétré lui aussi. Voilà, la bête. Donc on va revenir bien évidemment sur son épopée en détail, sur les membres de son équipage et sur la façon dont il a combattu ici au début donc, de l'offensive allemande dans les Ardennes.